Amis téléspectateurs, bonjour et merci de vous connecter sur Congo Sport Télévision pour suivre votre programme habituel, l'invité de la semaine. Et ce jour, l'invité de la semaine, ce sera donc M. Obambi Ngatse Chancellery-Rega. Il est le président de l'association Galactique Excellence, une association qui est en train de faire la promotion du sport en général et du football en particulier ici au niveau national. Avec lui, nous allons donc dérouler l'actualité. L'actualité, c'est déjà la deuxième édition du challenge Noévi Itoa, un tournoi de football qui a été organisé à Djambala et à Brazzaville. Il va donc nous dire dans quelles circonstances ce championnat ou ce tournoi a été organisé, qu'est-ce que son association Galactique Excellence vise comme ambition. En tout cas, je ne vous en dis pas plus. Avec moi sur ce plateau, nous allons donc décortiquer tous ces aspects avec M. Obambi Rega. Bonjour M. Obambi. Bonjour. Monsieur Obambi, vous avez organisé un tournoi de football, le challenge Noévi Itoa. Dites-nous d'abord d'où est venue cette idée de ce tournoi. Le challenge Noévi Itoa, l'idée est venue suite au décès de Noévi Itoa qui nous a quittés il y a 4 ans de cela, suite au cancer. Et pour sensibiliser le milieu juvénal, nous avons pensé à organiser ce tournoi pour sensibiliser pour le cancer. C'est déjà la deuxième édition, oui. Ça veut dire que la première a été une réussite, sinon on n'en ferait pas une deuxième. Mais la deuxième, vous l'avez organisée à Djambala et à Brazzaville. Pourquoi avoir fait ce choix? En fait, le challenge est national et international. Suite à la Covid-19, nous n'avons pas eu accédé au niveau international pour la deuxième édition. Mais puisque nous avons commencé sur Brazzaville à la première édition, mais le choix du département du Plateau pour la deuxième édition et que nous avons aussi un projet sur le département du Plateau, nous avons créé un centre de formation multidisciplinaire dans le département. Et de là est venue l'idée qu'on choisit les deux villes, Brazzaville et Djambala, qui est chef-lieu du département de Plateau, en attendant que la Covid puisse se calmer ou on puisse avoir l'accès au niveau international pour la 3e édition. Lorsque nous parlons du challenge Noévi Itoa, il s'agit donc d'une collaboration de votre association Galactique Excellence et de la fondation Noévi Itoa. Mais le projet dont vous faites allusion récemment sur le club, est-ce que Noévi Itoa est aussi associé? En gros, le projet c'est pour Galactique Excellence. Et Noévi Itoa en partenariat peut être là toujours pour continuer la fondation Noévi Itoa est là pour continuer à sensibiliser, profiter du cadre du centre, du sport pour sensibiliser la jeunesse pour le cancer. Voilà. Venons-en maintenant au fait, c'est-à-dire la deuxième édition du challenge. Cette édition a vécu pendant pratiquement 10 jours ou plus. Quelles leçons vous tirez au terme de cette organisation? Est-ce que les objectifs ont été atteints? Oui, les objectifs étaient atteints puisque nous avons vu l'engouement dans le département du Plateau. J'étais même étonné, je n'attendais pas à ça. Mais nous avons vu une forte adhésion du projet au niveau du département. Je pense même que nous allons continuer sur cette base et ajouter peut-être le département du Kulu qui était prévu aussi. Mais fort problème de moyens, et le temps qui était court, on a choisi les 2 départements. Combien de clubs ont participé? Nous avons eu 4 clubs, qui est Jeunesse Sportif de Djambala, Espoir d'Ongounou et ASQG de Djambala et le centre de formation sport-études du Plateau. Le niveau de la compétition, comment vous l'avez trouvé? Par rapport à la première édition, nous avons trouvé que le niveau était un peu élevé, puisque nous avons pu avoir détecter aussi des talents.
dans le cadre de dans le cadre du projet. Voilà, c'est justement. Donc c'était vraiment merveilleux et super. Après Djambala, le tour est revenu donc à Brazzaville d'organiser également sa partie. Et là, c'était combien de clubs? À Brazzaville, c'était prévu 3 clubs. Il y avait RCO, Racing Club et Red Star. Mais vu les délais des autorisations du stade, l'autorisation de la FECOFOOT, nous n'avons pas eu le temps d'organiser à Brazzaville. C'est pour cela. Et ils n'ont pas pu jouer en fait. En gros, ça s'est passé juste le département du Plateau et les deux sont venus jouer la finale. Voilà. Et cette finale opposait quelle équipe? ASQG et le centre de formation sportive du Plateau. Le tournoi en faveur d'eux? En faveur du centre de formation sportive. Est-ce qu'on ne dirait pas que les résultats ont été tripotés pour faire la part belle à votre centre? Moi, non. Les résultats n'ont pas été tripotés. Ils étaient à mesure de gagner. Et nous avons mis l'accent dessus pour que ça se passe, que le meilleur gagne sur le terrain. C'est ça. Ils étaient supérieurs aux autres. Alors, dans votre projet, vous avez fait allusion de l'accompagnement de la Fondation Noé Victoire, qui, à côté de l'aspect sport, a aussi le côté sanitaire. Oui. Quel genre d'activités ont été menées pour justement sensibiliser contre le cancer du côlon? Bon, ça, c'est la Fondation. Nous avons pris plus le côté sportif pour sensibiliser la jeunesse, puisque le cancer n'atteint pas que des seniors. Et il y a 4 ans de cela, le cancer a frappé la porte de la famille Tour. De là est partie l'idée de créer la Fondation Noé Victoire pour sensibiliser la jeunesse que par le sport, nous pouvons éviter d'être atteints du cancer. Et de là, nous avons pris le côté sportif. Et la Fondation Noé Victoire elle-même organise des activités pour sensibiliser au niveau du CHU. Ils ont fait des donations, ils font des séminaires, des journées d'information pour sensibiliser au niveau pour le cancer. Et nous prenons du côté sportif. Nous sensibilisons les sportifs pour le cancer. Voilà. Galactique Excellence, c'est un projet que vous portez à cœur depuis un bon moment. Est-ce qu'on peut revenir sur sa genèse? Depuis quand est-ce que cette association existe? Et surtout, parlez-nous de vos débuts. Galactique Excellence est créée en 2006 entre des amis. Nous, dirigeants du sport, nous avons vu les réalités du sport, ce qui s'est passé dans notre pays, et nous avons eu l'idée de créer Galactique Excellence pour promouvoir et développer, détecter des talents. Au début, ce n'était pas facile, puisque nous venons de créer, et puis pour avoir les autorisations de gauche à droite. Mais nous sommes allés vite, très vite. Nous avons organisé en 2007 le challenge, premièrement la sortie officielle. Il y a eu 2 matchs de gala en football féminin, qui la source est FC Muchanga, et la sélection des locaux de Brazzaville, qui a affronté la jeune sportive de Talanga. Nous avons organisé le challenge Maman Mebara, qui a eu lieu aussi en 2007. Et il y a eu participation des 2 villes, qui est la ville de Kinshasa et de Brazzaville, 2 clubs de Kinshasa et 2 clubs de Brazzaville. À Brazzaville, nous avons eu le FC La Source et FC Muchanga. De l'autre côté de l'arrêt, nous avons eu le club du Grand Hôtel de Kinshasa et FC Mondo. Et donc, vous avez vraiment bien pris vos marques dès le début. Oui. 2006, 2007, vous êtes déjà dans plusieurs organisations. Yes. Et quels sont les grands moments qui ont marqué l'existence de votre association? Déjà, le challenge Maman Mebara, puisque c'était l'objectif était aussi d'aller au niveau international.
Et nous sommes allés, on a pu ramener 2 clubs de Kinshasa. Voilà. À l'époque, ça n'existait pas. Ah oui, oui. Voir un bon jumelage. Le football féminin dehors des éliminatoires de la CAF, de la Coupe d'Afrique ou la Coupe d'Afrique. On voit un tournoi de football féminin, ça n'existait pas. Vous n'avez pas eu peur de la rivalité entre les 2 pays? Non, on n'a pas eu peur, puisque l'objectif était de relever le niveau du sport africain. À l'époque, nous avons dit, bon, et on était bien accueillis à Kinshasa par les dirigeants de la FECOFOOT, la Ligue nationale de FECOFA et la Ligue nationale de Kinshasa. On était bien accueillis, ils nous ont soutenus. Puisque même les dirigeants de l'autre côté, on a eu des sponsors de l'autre côté. C'était diffusé en direct par Raga TV à l'époque. C'était vraiment un grand boostage de votre activité. Oui. Mais à un moment donné, on a senti un temps mort dans vos activités. Que s'est-il réellement passé? Bon, il y a eu pas vraiment un temps mort, puisque nous avons continué à organiser des activités au niveau des arrondissements, des compétitions au niveau des U17, U20. Et il y a eu un petit temps mort puisque j'étais en déplacement et le secrétaire général de l'époque aussi a eu ses occupations et de là nous avons eu ces temps morts. Et ben, la relance est venue juste après. Hein? Oui, en 2019, nous avons monté d'abord les structures, essayer un peu d'organiser au niveau interne. Et s'il n'y avait pas la Covid, nous partons déjà sur le challenge Neuilly-Itoa. Suite à la Covid, il y a eu des reports enfin, et puis avoir lieu la première édition. Alors aujourd'hui, votre association Galactique Excellence devient de plus en plus visible avec ces activités que vous menez, notamment le challenge Neuilly-Itoa. Mais vous mûrissez un projet. Vous nous avez parlé de ça en passant. C'est votre académie, votre centre de formation, études et sport. C'est déjà quoi l'ambition, puisque vous avez choisi de l'implanter à Djambala? Oui. Bon, nous avons choisi Djambala, c'est le département du Plateau. Voilà. Et l'objectif est de donner une nouvelle forme dans le sport au Congo qui est très bas aujourd'hui. Surtout dans les départements. Surtout dans les départements, comme vous venez de le dire. Et avoir une base, la formation. S'il n'y a pas une base, nous ne pouvons pas avoir l'équipe de l'élite, les clubs d'élite. C'est pour cela que nous avons choisi d'aller dans les départements, puisque l'expérience là a donné des résultats dans le passé. Ah oui. C'est pour cela que nous avons dit, bon, nous partons dans les départements, détecter les talents, puisque le centre de formation, ce n'est pas seulement le football. Oui. Nous avons l'athlétisme, l'handball, volleyball, multidisciplinaire. Basket, c'est multidisciplinaire. Okay. Et là, pour commencer, nous avons créé les clubs d'élite, premièrement au football, club dames. Quelle catégorie? Senior, club d'élite qui va participer au championnat de cette année-là, championnat direct de la Lina Foot. Et nous avons aussi créé un club homme masculin qui va participer à la Ligue 2. Okay. Et puisque l'ambition, c'est la formation, est-ce que vous avez des structures pour accueillir ces jeunes que vous allez détecter et mettre en place une équipe dynamique? Oui, là on est en phase finale avec le ministère des Sports. Nous avons pu avoir les visas au niveau du département et au niveau du cabinet très avancé pour abriter nos structures dans le stade de Omnisport de Djambala. Ah, je pense que c'est vraiment une solution pour ce stade qui, entre-temps, était abandonné dans les herbes. On a suivi des reportages. C'était vraiment choquant de voir qu'avec autant de structures, qu'on n'ait pas à les mettre en pratique. Oui, nous allons mettre ça en pratique. Nous allons utiliser, il y aura des doctoires, les salles de classe, toutes les activités du centre sera basées au stade de Djambala. Pour les parents qui souhaiteraient voir leurs enfants évoluer dans un environnement assez sain et promoteur, qu'est-ce que vous leur dites? Les critères de sélection pour
Pour l'instant, l'aspect là, je laisse aux techniciens en fait. Okay. Il y aura un moment, il y aura des affiches et le programme et les critères seront définis, ça sera publié. Pour l'instant, nous implantons notre centre. Moi, je m'en charge du côté structurel, avoir des infrastructures, mettre des conditions de haut niveau, puisque nous voulons faire du professionnalisme, nous ne voulons pas faire des trucs amateurs. Que les enfants là qui vont venir vont bénéficier des dignes places dans des structures qui soient vraiment des structures de qualité, et l'hébergement, l'infirmerie, les salles de classe, puisqu'il y aura sport et études. Donc ils auront le temps d'aller à l'école, étudier, et le temps de faire du sport. C'est vraiment une bonne chose parce que c'est ce qui manque. Je pense qu'au Congo, on a connu par le passé le centre de formation national de football. Il y a eu aussi le centre de la Djiri. Vous êtes au courant de ces précédents. Est-ce que vous avez su tirer les leçons de leur échec et que vous vous engagez dans un projet pour lequel vous n'allez pas vous arrêter? Bon, le projet, nous t'aidons à ce projet. Personnellement, moi-même, je tiens à ce projet puisque ça fait longtemps que je exerce dans le milieu sportif. En dehors de ça, je suis dirigeant des clubs et oui, on avait tiré des leçons et nous allons tout faire pour qu'on ne s'arrête pas. Qui est avec Galactique Excellence? Est-ce que c'est un projet que vous portez seul ou bien vous avez des partenaires? Nous avons des partenaires, c'est un projet que nous portons seul, Galactique, qui a sa personne morale, l'association. Et nous avons des partenaires à l'étranger, des partenaires sur place, qui est le ministère des Sports, qui est la FECOFOOT, et qui est la Fondation Neuvi-Toi, qui nous soutient dans nos projets. Mais c'est notre projet personnel. Nous n'avons pas quelqu'un qui est derrière nous, qui nous pousse à les y faire. Non, c'est notre projet. Et les moyens de cette politique, est-ce que vous les avez? Parce que les ambitions ne manquent pas. Mais est-ce que vous avez les moyens de tenir ce projet? Parce que c'est quand même un projet fédérateur qui va impliquer plusieurs disciplines, plusieurs départements. Parlons par exemple de l'athlétisme. Est-ce que vous avez déjà commencé à prendre contact avec la fédération et comment ça va se passer? Est-ce que toujours à Djambala ou bien vous allez ouvrir sur l'étendue du territoire national? Nous sommes très avancés. Je vais vous apprendre que nous avons déjà des athlètes, nous avons un coach. Pour le moment, que j'étais les noms, puisque vous connaissez comment ça se passe dans nos pays, notre pays. Et nous sommes avancés, on a pris des contacts pour les affiliations dans toutes les fédérations, puisque nous voulons être multidisciplinaires. Nous avons pris des contacts dans toutes les fédérations pour être affiliés, être membres et créer des clubs, puisque nous partons dans un département où à des fois les filles ne pratiquent pas le sport. C'est pour cela qu'on a eu l'idée de créer le club féminin, ramener d'abord les gens qui en pratiquent déjà, et ça va donner l'engouement. Et athlétique, c'est pareil, il y a des talents en handball, partout dans nos départements, mais il faut donner le goût à ces enfants-là. Bon, pour les moyens, moi-même, je suis promoteur, je suis gérant d'entreprise. C'est un projet d'abord personnel, et suite à l'association, il y a des amis, nous sommes ensemble, que nous allons financer. Et puis, il faut arrêter avec l'idée que pour sponsoriser des projets, il faut avoir des gens derrière. Le projet, c'est bien défini, nous pouvons chercher des sponsors de gauche à droite et à base des sponsors et faire la part des choses. Mais quel est le message que vous pouvez lancer à ces sponsors-là? Nous lançons pour les rallier à vous. Il faut que nos autorités d'abord puissent avoir l'idée de soutenir des projets. Ça va éviter aux jeunes d'être bébés noirs, de faire des actes de vandalisme. Ou de canaliser la violence dans le sport. De canaliser la violence dans le sport. Donc c'est pour cela que je lance l'appel aux autorités, surtout les élus de la République, du département. Les députés, les conseillers. Les conseillers, tout ce monde devait mettre les mains, puisque c'est pour l'évolution
du département, de la nation. Et les sociétés nous les appelons. C'est bien de sponsoriser des projets qui contribuent dans le développement de la nation. Aujourd'hui, si nous formons des athlètes, ces athlètes, donnons la chance aux jeunes qui sortent de Djambala, de Abala, de Gomboma, de partout, de Madjingo, partout, puisque le centre ne sera pas que pour le département. C'est juste le siège. C'est le siège aujourd'hui. Mais si nous donnons l'opportunité à ces jeunes-là, demain, ils sont athlètes au niveau international, représentant le pays. Ce n'est pas la fierté nationale. Ben, tout à fait. C'est pour cela que nous lançons l'appel à tout le monde de bonne volonté et les structures, les gens qui veulent le développement du sport, de la jeunesse, de venir nous soutenir. Alors, ceux qui nous suivent sur Congo Sport Télévision seront certainement curieux de savoir que représente ce trophée que nous avons là. Oui, ce trophée, c'est le trophée du tournoi. Vous allez voir, c'est bien écrit tournoi national et international de football. Challenge Noé-Victoire, même son année 2021. Ce trophée est destiné au président de la Fondation Noé-Victoire, que je remercie beaucoup de son implication. Il s'agit donc, pour ne pas le citer, du ministre Jean-Bruno Richard-Itoa. Oui, qui est en même temps père de Noévi Itoa. Ah, ok. Et sa lutte pour sensibiliser la jeunesse pour le cancer et son soutien pour la jeunesse, puisque ce n'est pas juste le cancer, là il soutient aussi le sport. Voilà. Donc c'est pour cela l'association Galactique Excellence a jugé bon de lui offrir ce cadeau qui sera peut-être dans ses bureaux ou dans ses appartements. C'est à lui de faire bon usage. C'est un titre de reconnaissance. Oui. Alors nous allons inexorablement vers la fin de notre entretien. Oui. Alors s'il vous était demandé de clôturer cet entretien par un mot, vous le direz à qui et pourquoi? Oui. Premièrement, je dois remercier toutes les personnalités ou structures qui nous ont soutenus, en commençant par le ministère des Sports, puisque si on n'avait pas les infrastructures, nous, ça ne devait pas avoir lieu, grâce au ministre des Sports qui a autorisé qu'on puisse avoir les infrastructures, qu'on puisse avoir les bus au niveau du parc auto. Et le président de la Fondation Noé-Victoire, qui est seule personne qui nous aussi a soutenu beaucoup côté financier. Et le président de la Fédération congolaise de football, puisque grâce à lui, on a eu l'autorisation. Sans oublier le parrain aussi de l'événement, qui est le frère de Noévi, président de l'association JDD, M. Itoa Bruno Fils, et tout le monde qui ont participé. Il y a eu des gens, des jeunes qui ont beaucoup travaillé, qui ont pris des risques de faire la route. En conclusion, qu'est-ce que je peux dire? Nous, aujourd'hui, nous n'allons pas s'arrêter en deuxième édition. Là, nous lançons l'appel pour la troisième édition. Le défi est maintenant que nous passons au niveau international de la troisième édition. Si tout ça se passe bien avec les autorisations, le calendrier pour nous, c'est août. À partir d'août, nous allons commencer, mais on va voir, pour éviter l'achevauchement du calendrier, avec la fédération et le ministère des Sports, que nous devons aller au niveau international pour la troisième édition, multidisciplinaire. C'était donc l'invité de la semaine avec M. Obambiriga, président de l'association Galactique Excellence. Vous avez suivi, sur la base de nos questions, l'ambition que l'homme caresse de pouvoir redorer le blason du sport congolais à travers son implication dans le développement de ces différentes activités. Et Congo Sport lui souhaite bonne chance et demande donc à l'homme d'aller droit dans ses bottes pour atteindre ses objectifs et promouvoir le sport congolais.
C'était donc Ben Kaubinson avec l'invité de la semaine. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine avec un autre sportif. Je vous dis au revoir et à la prochaine.